Salut les golfeurs, dans cette vidéo nous allons parler du cercle vertueux au golf. Le cercle vertueux est un système logique où les conséquences bénéfiques de votre action deviennent à leur tour les causes de votre performance, ce qui veut dire que votre action garantit le résultat. Mais avant d'aller plus loin dans l'explication, pensez à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le golfeur en bas à droite de cette fenêtre et pensez à mettre un pouce vers le haut, c'est important pour nous. Pouvons-nous être certains d'être productifs au golf? Pour ça, il faut être conscient que votre performance s'appuie sur deux piliers, la maîtrise technique et la pratique, ce qui veut dire que tout ce que vous allez faire va améliorer votre technique et votre performance. Le rêve en réalité. Mais est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible, nous allons prendre deux exemples, la routine pour commencer. Pourquoi la routine? Simplement parce qu'elle permet de mettre toutes les chances de votre côté pour mieux jouer. Par définition, la routine est le premier cercle vertueux au golf car elle permet de garantir une maîtrise technique et d'améliorer votre performance au moment de jouer. Pour un joueur moyen et un débutant qui veulent acquérir une maîtrise technique, maîtriser une routine est l'outil le plus efficace, sachant qu'il existe des routines qui perfectionnent votre mouvement. Il est préférable de commencer par celle-là bien sûr. Prenons un exemple, cette routine améliore votre motricité du corps, apprend à mettre en place un bon trajet de club, apprend à avoir une phase de club square à l'impact. En dehors de structurer votre préparation et de vous aider à être plus efficace au moment de jouer, ce qui est le rôle prioritaire d'une routine, par son utilisation régulière sur le parcours, vous allez atteindre progressivement une maîtrise technique comme un champion en quelques mois. Nous sommes sur un exemple type d'un cercle vertueux où en utilisant un outil de la performance à court terme qui améliore en même temps votre technique, votre performance à moyen long terme ne pourra que progresser liée à une maîtrise technique qui évoluera uniquement par son utilisation. C'est magique, c'est ça un cercle vertueux. La seule chose importante pour que le cercle vertueux se mette en place, il faut faire la routine à la perfection. La précision du geste est obligatoire dans ce cas de figure et entraînera un effet permanent si c'est le cas. Le cercle vertueux de la routine est le chemin le plus court vers le succès et malheureusement le moins bien utilisé. Je n'ai pas de meilleur conseil à vous donner que d'apprendre à la perfection une routine de base comme celle que nous venons de voir, sachant qu'une fois maîtrisée, et même en pratiquant le golf irrégulièrement, l'effet sera permanent. Nous allons prendre un autre exemple qui peut même intéresser les joueurs qui n'utilisent pas le cercle vertueux de la routine, mais qui ont une bonne maîtrise technique. Le cercle vertueux de la précision, il s'appuie sur deux choses, la maîtrise de la trajectoire de départ de la balle et la maîtrise du point de chute de la balle. Bien sûr, la précision touche tout le monde, quel que soit votre niveau, même si elle est relative et demande un niveau d'exigence adapté au niveau de chacun. Mais tout le monde a pour objectif de toucher les fairways du départ et les greens à portée de distance d'un coup de fer. La question est de savoir si la précision peut s'appuyer uniquement sur la maîtrise de l'alignement. L'alignement prend en compte l'alignement de la face de club, des pieds, des épaules, du corps en général. Nous savons tous que nous pouvons être bien alignés et envoyer la balle dans les arbres, et l'inverse, être aligné n'importe comment et toucher la cible. Les compensations ont des capacités insoupçonnées, mais malheureusement pas sur la durée. Prouvant ainsi que l'alignement de la face de club et du corps en général ne suffit pas. Le cercle vertueux de la précision doit prendre en compte l'alignement de la face de club et du corps en général et la maîtrise de la trajectoire de la balle, et c'est gagné. Le cercle vertueux de la précision ne peut se mettre en place seulement par l'intermédiaire d'un entraînement spécifique car il nécessite de la pratique. Malgré tout, je vous conseille d'utiliser tous les moyens pratiques qui vont vous aider à aligner votre face de club et votre corps en général. Le plus simple est de commencer par aligner le tracé, soit que vous avez fait ou qui est déjà fait sur votre balle sur chaque départ. Il n'y a pas mieux pour être certain d'avoir un alignement statique correct et vous constaterez par vous-même que malgré cet alignement correct, vous manquerez votre objectif de temps en temps.
Cet entraînement s'appelle l'alternance et il a la particularité de ne pas viser une cible mais une zone. Vous allez prendre un repère et vous allez alternativement jouer une zone à droite puis une zone à gauche du repère. La règle est simple, quand vous jouez à droite du repère, la balle doit partir à droite et tomber à droite du repère pour être bonne. Quand vous jouez à gauche, la balle doit partir à gauche et tomber à gauche du repère. Un cercle vertueux, pour qu'il se mette en place, doit garantir une maîtrise technique et l'amélioration de la performance de vos coups. Ce qui est le cas concernant la position de la face de club et la position du corps en général. L'alternance oblige le joueur à changer sa position systématiquement pour faire partir la balle à droite puis à gauche du repère. Et si la balle tombe à droite puis à gauche du repère, la performance des coups est validée et le cercle vertueux est en marche. En visant une cible, vous finirez toujours par toucher la cible sans savoir si votre alignement est bon ou compensé. Nous appelons ça un cercle vicieux, car la performance du coup peut être là sans garantir la maîtrise technique, c'est-à-dire la position de la face de club et du corps en général. Le cercle vicieux est toujours un entraînement qui ne prend en compte que le résultat, mais la régularité de la performance dépend d'une plus grande maîtrise technique. Vous devez être certain que votre action garantit une maîtrise technique. L'alternance entraîne un cercle vertueux car il permet d'évaluer la trajectoire de départ de votre balle à droite, puis à gauche, et le point de chute à droite et à gauche du repère. Et si vous analysez bien vos moments difficiles, les problèmes commencent toujours par une trajectoire de départ de la balle qui ne part pas dans la direction souhaitée. Le point de chute de la balle en est souvent la suite logique. La maîtrise de la trajectoire de départ de la balle et le fait de neutraliser les effets de la balle sont obligatoires pour atteindre l'objectif et ne laissent pas de place à la compensation. Quand vous jouez à droite et que la balle tombe à droite, vous ne pouvez pas fermer la face de club, autrement vous risquez de faire tourner la balle et de la faire tomber à gauche du repère. L'alternance ne permet pas les compensations ou l'amélioration de votre performance se fera uniquement sur votre capacité à resserrer à droite puis à gauche du repère. Au départ, dans cet entraînement, vous allez démarrer à 30-40 mètres à gauche et à droite et vous allez resserrer progressivement. La différence de niveau se fera uniquement sur votre capacité à avoir une trajectoire de départ de la balle qui se rapproche du repère et avoir un point de chute qui se rapproche du repère. Un joueur professionnel du circuit européen alterne 8 à 9 fois sur 10 en ayant une trajectoire de balle à droite et tomber à droite du repère, en ayant une trajectoire de départ de balle à gauche et tomber à gauche du repère dans un rayon d'1 mètre avec des fermes moyens de 5 à 9 à l'entraînement. Une telle performance lui donne une grande confiance quand il joue en compétition sur sa capacité à mettre la balle où il veut, malgré la pression de la compétition. Imaginez pour vous, vous êtes capable de faire la même chose à 15 mètres à droite, puis à gauche, ce qui veut dire que quand vous viserez le drapeau, au pire aller, vous serez dans un rayon de 7,50 m autour du drapeau, ce qui vous donnera suffisamment de confiance pour toucher le green. Bien sûr, si vous avez plus de temps pour vous entraîner, vous finirez par faire la même chose à 10 mètres. Utilisez le cercle vertueux de la précision avec l'alternance vous garantira une progression tranquillement, sans se prendre la tête. Vous serez certain d'acquérir une maîtrise technique et l'amélioration de votre performance ne dépendra que du temps que vous consacrerez à votre sport favori. Si vous désirez être accompagné pour utiliser les différents cercles vertueux pour garantir votre progression, je vous invite à rentrer dans mon programme de formation en ligne où vous découvrirez tous les cercles vertueux pour progresser au golf. C'est satisfait ou remboursé durant 30 jours, vous avez un abonnement mensuel sans obligation de durée qui n'est même pas le prix d'un abonnement téléphonique. Vous avez un abonnement annuel sans obligation de durée. Vous pouvez acheter le programme à vie avec tous les services qui vont avec. Je suis sûr que vous allez trouver la formule qui vous convient. Il vous suffit de taper dans votre navigateur qui vous permet d'accéder à Internet system.albatrosacademy.com et là, vous arrivez sur la page de vente. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez au même endroit. Je vous retrouve dans la formation. À très vite!